Il est exactement 6h32 sur les antennes de Sun TV. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonjour Fabrice Guéma, toujours un plaisir d'être avec vous. Mais bien entendu. Sur ce plateau de la matinale. Le plaisir est partagé, Yacine, le plaisir est partagé. Et l'honneur également, l'honneur, je préfère honneur. Bon, plaisir aussi, ça englobe tout. Alors, merci de nous recevoir chez vous ce matin. Et ce matin, on a quand même l'honneur de savoir que tout est en place pour vous faire un peu l'économie ou la lecture des parutions. Effectivement. Et c'est important de le savoir et savoir que, les Sénégalais qui se lèvent tôt, qui prennent la peine d'aller à la mosquée, qui reviennent de la mosquée. Il y en a qui sont couchés sur leur canapé en train de nous suivre. Il y en a qui se préparent actuellement pour aller au travail. Bon, l'image n'est pas belle, mais ça existe. Coucher dans son canapé à cette heure-ci, bon, c'est pas une belle... Mais ça, c'est des choses qui existent, hein. Mais il y en a qui commencent à se démener. Vous voyez, la circulation, elle commence à être dense. C'est la fin du mois. Les patrons courent pour payer les salaires des employés. Les employés aussi sont en train de réfléchir comment payer l'école des enfants, la facture de courant, la facture d'eau, la dépense quotidienne. Donc, en fait, c'est l'économie qui bouge. Et l'économie doit bouger. Doit bouger. Un instant, pour moi, quand même, de faire un clin d'œil à Ismaïla Lo et Madame Lo. Des gens quand même qui nous accordent du crédit, ils me l'ont dit. Ismaïla Lo, le chanteur intercontinental. Quelqu'un qui a quand même dépassé les limites du Sénégal. Ils sont nombreux, Youssou Ndour en est un, John Balago Seck en est un. Le Sénégal regorge quand même de potentialités. Prosper Niang. Là, maintenant, on remonte un peu plus loin, quoi. D'accord. Donc, merci de nous suivre. Un gros coucou aussi à Tata Fatou. Elle s'appelle Fatou. Absolument. Sa dame. Alors, vraiment. Son épouse. Merci beaucoup de nous suivre. Et Habib Niang, mon ami, mon frère, Soukali Sénégal avec Habib Niang, l'homme qui essaie aussi de bouger les limites de Versailles à Thiès en passant par Dakar. C'est bien. C'est bien aussi de saluer l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne et également Djibissi, hein. Ibrahim Ali et tout et autres. Et Djibi Diallo. Et autres. Non, Diagbo. Monsieur Diagbo. On va continuer. Je vais démontrer l'affaire Guy Marius Sagna. Non. Guy, en réalité, les gens pensent que oui, il y a eu un dispositif, le gars, c'est dangereux. Non, en fait, Guy a été piégé. Il a été piégé. Non, mais vous prenez quelqu'un, non, moi, c'est ma lecture. Vous prenez quelqu'un au niveau de Sandaga ou au niveau de la place de l'Indépendance. Que oui, tu dis que tu vas aller au palais, on vous prend. On vous amène au commissariat, mais on est tenu de vous libérer. Tout à fait. Vous n'avez rien fait. Ah bah oui. Mais par contre, quand vous êtes pris sur les faits, là maintenant ça devient autre chose. Ça devient compliqué. Sur les faits, direct. Mais tant que vous êtes en train de menacer tout simplement, on vous prend, on vous amène, on vous dit pourquoi vous voulez le faire, qui vous a autorisé à le faire, est-ce que vous savez que c'est interdit? Mais il n'y a pas de délit. Mais quand on vous prend sur les faits, direct, là maintenant ça devient autre chose. Je crois que, en fait, il a été piégé. Parce que moi, l'absence de Jack Bauer là... Piégé par Jack Bauer. Ah, il y a qu'à voir. Parce que son absence dans l'espace là, moi, me surprend. Parce qu'on l'a vu nulle part. Nulle part. C'est vrai qu'il y avait un gars là qui avait les véhicules à la place de l'Indépendance là. Un gosse là, apparemment, qui ressemblait un peu, où il s'était transformé en laveur de voiture ce jour-là pour mieux suivre l'affaire. Il se transforme en laveur de voiture. Se transforme en chauffeur de car rapide. Il était en train de suivre à partir de son bureau certainement. Et cette caméra et cette drone. C'est une lecture. Alors, la bonne lecture, c'est avec votre permission. Mais bien sûr. On démarre. Alors, la tribune des médias. À la une de la tribune, il s'agit de l'endettement. Ça, c'est un grand débat. C'est un débat vraiment qui dépasse les limites du Sénégal. Les pays africains s'endettent. Mais comment s'endetter? Pourquoi s'endetter? La dette, c'est toujours une bonne chose. Attention. D'ailleurs, on ne prête pas de l'argent à celui qui n'en a pas. Il faut en avoir pour qu'on vous prête de l'argent. C'est important. Mais maintenant, est-ce qu'il faut s'endetter pour payer une dette? C'en est une autre question. Pour payer une dette. Oui. Est-ce qu'il est normal que, au moment où nous sommes, après les indépendances, que les États africains s'endettent? Bonjour Yacine. Bonjour Mohamed. Il faut savoir lire les rapports. Non, c'est important. Non, vous savez, non, après on en reviendra. Absolument. Lire un rapport, c'est pas comme si on lisait une bande dessinée. Ah, mais attention, il faut d'abord savoir lire et comprendre. Bon, ça ramène à l'esprit et la lettre. C'était une parenthèse. On parlait tantôt de la dette. Aujourd'hui, la tribune parle de la dette parce qu'il y a eu une grande conférence
au 6-16, où on a eu des grands présidents. Alassane Dramane Ouattara, qui a été quand même le gouverneur de la Banque centrale, ici, là, à l'avenue Fadiga. Il a été gouverneur de la Banque centrale, il a été au FMI, il a occupé de hautes fonctions quand même au plan en la matière. Alors, tous les présidents, le président Issoufou du Niger, le président Faure Gnassingbé Eyadema du Togo, pour débattre autour de la dette. C'est important. Et la directrice du FMI. Oui, qu'est-ce qui doit se passer? Comment ça doit se passer? Parce que s'endetter pour construire des salles de classe quand même. S'endetter pour construire des salles de classe. Quand même. Ah non. Bon, bref, avec la Macky recadré par Ouattara et Issoufou. À quel sujet? Eh bien, l'endettement et les critères de convergence dans l'UEMOA. Parce qu'aujourd'hui, ce qui concerne le Sénégal doit, dans le cadre de l'espace communautaire, doit concerner. C'est vrai que les États sont souverains, le Togo, le Bénin, et entre autres, quoi. Bon, là, c'était un peu les pays du franc CFA, si je remarque bien. Le Mali. Voilà, le Mali, le Burkina. Voilà, ils étaient tous là. Vraiment une très grande conférence. Machallah, c'est important. Il faut des réflexions. On doit réfléchir. Alors, on a Macky recadré par Ouattara et Issoufou. Ça, c'est ce que révèle bien entendu la tribune. Et puis, manifestation devant les grilles du palais. Guy Madu, Sagna et compagnie risquent un mandat de dépôt. Merde d'Italie. Encore. Hey, Guy. Enquête. Mais enquête titre Afrique contre FMI. La dette de la discorde. Il faut comprendre la dette. Ah oui. Pour reprendre Mamadou Makhtar Cissé qui dit que le débat autour du pétrole et du gaz, ce n'est pas du Warsakhalat. La dette, ce n'est pas du Warsakhalat. C'est un sujet sérieux. Ce n'est pas du Warsakhalat, Mamadou Makhtar Cissé. Il dit non. Très perplexe. Le pétrole, ce n'est pas du Warsakhalat. Et autres. La dette de la discorde. Et puis, le chef d'État de l'UEMOA réaffirme le caractère indispensable de la dette. Mais la dette est indispensable. C'est une bonne chose pour essayer d'avancer. Mais aussi, il faut savoir rembourser. C'est une bonne chose pour l'économie du pays. À tes bords. Fait. Merci. Bon, Macky, je crois que c'est ça. C'est ça. Okay. Macky Sall fulmine contre les bailleurs et les agences de notation qui exagèrent les risques. Ça, c'est ce que souligne. Alors, quelles que soient les difficultés, les Africains payent toujours leurs dettes. Ça, c'est la vérité. Nous, on paye les dettes depuis les années 60. Depuis Mathusalem. Depuis Mathusalem, on paye rien. Bon, bref. On a la réaction de la directrice générale du FMI. Les possibilités d'emprunt sont devenues plus limitées dans cette région. Donc, il faut revoir les choses. Très bien. Ouais. L'astre de Anne. Mais l'astre de Anne titre endettement et perception du risque en Afrique. Lui et moi veut une rupture. Il faut que ça change. Ah oui. Bon, il ne faudrait pas aussi qu'on s'endette pour enrichir les uns et appauvrir la masse, les masses laborieuses. Alors, Moussa Sarr de la LD, masse laborieuse. Et puis, les chefs d'État plaident pour une révision des caractères de convergence. C'est important. Alors, leader mondial de la réalité virtuelle, pourquoi un géant de la Silicon Valley a choisi le Sénégal? Vous savez, Sénégal, amna jàmm de. Machallah. Sénégal. À la une de Libération. Audit ARMP. On en reparle. Tantôt, je disais, attention, il faut savoir lire les rapports d'audit. Les rapports d'audit. Il faut savoir lire. Il est clairement établi que qui traduit, trahit. Déjà, d'entrée de jeu. Alors, il faut savoir lire entre les lignes pour faire une exploitation scientifique, mesurée. Parce que parfois, une chose ne veut pas dire autre chose. Parfois, dans les rapports d'audit, comparaison n'est pas raison. Voilà. Bon, on a audit. Il y a beaucoup de faits. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec l'histoire des quincailleries qu'on a sollicité. Mon cousin. Ça, c'est ton cousin. Non, il s'est expliqué. Non, mon cousin s'est expliqué. Ah oui, parce qu'on ne peut pas avoir un budget. Son explication est assez tangible pour en tout cas, vous. il a servi à la masse parce qu'on ne peut pas avoir un budget de plus de 20 milliards et vouloir détourner 2 millions. Ou on a 20 milliards, on détourne 1 milliard. Quand même. Bon, bref, parce que quand même aussi, c'est plausible ce que je dis, mais est-ce que c'est avéré? C'est avéré. Attention, nous sommes des journalistes. Bienvenue à Gangsta Paradise. Ça rappelle le titre d'une chanson, d'un rap. D'un certain Coolio. Voilà. Vous savez, je suis branché aussi. Ah bah oui.
Audit ARMP, une mafia de fournisseurs délinquants débusqués au ministère de la formation professionnelle. Alors, ce qu'on lit là, nous sommes tentés de dire quand même, Mamadou Talla, toi aussi. Bon, une rame de papier facturée à 4 950, une rame. Un dératiseur organise des ateliers de formation pour la DRH pendant qu'un menuisier rafle les marchés de la communication. On est tenté de dire, Mamadou Talla, toi aussi. Bon, ça c'est ce que révèle Libération. Et le quotidien. Mais le quotidien nous emmène à la SDE, Société des eaux, augmentation des parts des travailleurs. L'État ferme le robinet. Il n'y a pas de débat là-bas. Tu sais, les travailleurs, on dit non, nous on veut 16% ou le 15%. 15%. L'État dit 10% ou rien. Ou bien on ferme les robinets. L'État ferme le robinet. Il n'y a pas à négocier. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, lui, il a dit publiquement que le gouvernement ne peut pas dépasser 10%. Wow. Point barre, amul dem, amul ñoo, amul golo, bodna domam fi wala jinax nan na ñeex fe, amul 10%. De quoi, sur quoi, au nom de qui ou de quoi il le dit, yalla rek a xam. Suez prend service le 1er janvier. 1er janvier, dites désormais, même s'il y a le SDE. Aïe. Ah, voilà bok. Sénégalaise des eaux, quand même. Même s'il y a le SDE. Sénégalaise. Voilà. Voilà, ça ce sont des informations parce que quoi? Eh bien, Suez prend service le 1er janvier. Point barre. Et source A? Mais source A parle de contrat d'affermage de l'eau qui passe de la SDE à Suez. Passage de témoin, c'est terminé. Maintenant, on ne parlera plus de SDE. On parlera de Suez. De Suez. Suez Rec, Suez Dong, Suez Kep. Voilà, c'est ce que révèle source A. Et puis source A parle de Messi, Ballon d'Or 2019. Mané relégué à la 4e place, scandaleusement scandaleux. C'est pas normal. En tout cas, l'observateur. Ndaw lu rëy. Tonton Hadj Mansour Mbaye ndeysaan. Ndaw lu rëy. Bon, l'observateur, l'Obs. Hausse du coût de l'électricité, on en parle. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de la conférence de presse de monsieur le DG de la Sénélec? C'est une bibitei. Bitei. Ouais. Finalement, cette conférence qui venait pour expliquer la hausse, oui, voilà, écoutez, c'est normal parce qu'il y a... voilà. Mais finalement, qu'est-ce qu'on retient de ce Bitei? C'est que Yobante Galgal, Uboulamb. Pourquoi? Eh bien, parce que des ménages ont vu leur facture passer du simple au quadruple. C'est vrai. Du simple au quadruple. Oui, parce qu'il y a aussi un débat autour des estimations. Vous voyez des gens qui vous diront, mais moi je n'ai pas vu un agent de la Sénélec venir relever. À personne, je n'ai vu. Durant tout un mois, j'étais en congé. Par exemple, Yacine, mais je n'ai jamais vu un agent. En Arabe, il est passé la nuit. C'est vrai. Mais venir relever la facture de courant, je n'ai jamais vu. Mais on vous amène votre facture. Votre facture quand même. Parce qu'il y a l'idée de l'estimation là aussi. Et le prix monte en crescendo. Encore. En tout cas, le gouvernement ne doit pas jouer avec cette question-là. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu l'observateur. Une question sérieuse. Un sujet précieux. L'observateur L'Obs parle de trafic international de drogue, histoire d'indiquer grosse révélation sur les 5 kg de cocaïne saisis à l'aéroport. Tu sais, la cocaïne, là, on saisit au port, à l'aéroport, aux frontières. FEP, cocaïne, FEP. Là, maintenant, ça devient compliqué. Voilà. La plaque tournante de l'évidence. Point d'interrogation. L'évidence quotidienne parle de démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Tu sais que là-bas, mon nernede. Ouais. Ndaoulurei. Parce que l'ambay mingi ñawde. Badou. Les paysans mom ñu ngi ci rapitu Samba Laobé. Lui rapitu Samba Laobé. Lui rapitu Samba Laobé. Bon. Pitié aux pauvres cultivateurs. Ça, c'est le titre qui bat la une de l'évidence. Pitié aux pauvres cultivateurs. Et puis, il s'agit des assises nationales de l'agriculture réclamées parce que c'est aussi un sujet sérieux. Sérieux. Oui. Il n'est pas Ndanan qui veut. N'est pas Ndanan qui veut. L'exclusif. Mais l'exclusif indique marche sur le palais et jurisprudence Mbaye Ndiaye. Pourquoi Macky tarde à limoger Aly Ngouille Ndiaye? C'est une question. Pourquoi? Bon, c'est le président de la République. Est-ce que Macky devrait limoger Aly Ngouille Ndiaye? Très bonne question. Au nom de quoi Macky devrait limoger Aly Ngouille Ndiaye?
Parce que aussi c'est sur la base de la confiance. Alors eux, ils se connaissent quand même. Au nom de quoi? Très bonne question. Parce qu'il faut poser des questions subtiles. Et puis, crise de l'agriculture sénégalaise, El Pistolero. Tuy, bëgg bañ bëre. Bëgg bëre. En tout cas, El Pistolero te dit que il y a la crise dans l'agriculture. La bombe de Cissé Lo est la clé de Aar Sunu Moomel. Le député au ministre, le gouvernement a déjà échoué dans la campagne de commercialisation de l'arachide. El Pistolero, Kao. Il s'y connaît. Non, c'est un agriculteur. Non, lui, c'est un baol. Okay. C'est le président du conseil, le président de la chambre de commerce de Diourbel. Il dit que c'est Yakuna. Ma famille Yakuna. Tchaf Khemna. Dierne Tak. Voilà. Ceux qui veulent élever des poulets, élèvent des poulets. Mais guerre, c'est mon. Subhanallah. Nous terminons avec les Échos. Mais les Échos, titre affaire Guy Marius Sagna, le dossier corsé avec de nouvelles charges, Guy et compagnie vers Rebus, comme je disais tantôt.